Au fait, la manipulation dans la communication, dans la manière de donner l'information, au fait, c'est très malsain, c'est méchant. Venir présenter les choses de manière à ce que l'on puisse accuser quelqu'un, au fait, travailler la version des faits, parce qu'on a besoin absolument de le laisser passer un message d'accusation directe envers une personne, c'est malsain. Vous allez vous rendre compte que ils nous ont dit des choses, mais des choses très travaillées dans la manière de présenter les faits. Parce qu'il y a un objectif derrière. Parce qu'il y a un objectif derrière. Pourquoi on ne nous dit pas que... Pourquoi on n'insiste pas sur les raisons de ces 3 000 $ là exactement? Pourquoi on n'insiste pas sur l'impact et le pourquoi de ces 3 000 $ là exactement? Mais dans le même audio, on nous parle du fait que notre sœur a travaillé pendant 18 ans, nous n'avons rien reçu. Avec tous les respects que je dois à maman, j'ai dit pardon. Je demande pardon à maman. Je lui demande pardon d'entrer des jeux avant que vous puissiez dire que je suis en train de traumatiser une femme qui a perdu son enfant. J'ai dit ceci. Comment maman se retrouve autant impliquée dans cette histoire jusqu'à ce que ça soit elle sur la vidéo en train de crier, en train de parler à haute voix. Mais lorsqu'elle monte sur un panel, maman nous laisse entendre qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça ne l'arrange pas. Maman se retrouve au cimetière. Joue-t-elle un double jeu? Entre cette vidéo où le pasteur Marcelo dit ces choses et les propos de la famille de Maman Blanche, qu'est-ce qui salit le plus Maman Blanche? Les gens n'ont plus l'image de cette femme pieuse et respectueuse qu'on avait. Qu'on se dise des vérités. Je vous demande pardon. Encore une fois, je vous demande pardon. Mais regardez l'impact de ces choses, pas seulement avec un œil physique et même spirituel. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Ce climat profite à qui? Pourquoi la situation n'arrive pas à se calmer? Pas pour qu'on arrête de suivre Marcelo. Marcelo, on peut le suivre en justice. Mais regardez les nouveaux éléments qui se rajoutent sur les réseaux sociaux. Est-ce que tout ce qui se passe en ce moment, on peut dire que c'est toujours en faveur de Maman Blanche? Oh, Yahweh, kumama. Oh, Yahweh, kumama na Yahweh. Elombe, Yahweh, kumama. Libanga na talowe, kumama na Yahweh. La Maman Blanche que le monde entier connaît. Qui l'a fait connaître? Qui? C'est moi. Elle ne parlait jamais d'elle. Les gens, Maman Blanche que vous avez connue, c'était moi son atala. Vrai ou faux? C'est moi qui disais, elle est ceci. Même son carnet là, elle écrit. Tu connaissais? C'est moi. La Maman Blanche que le monde entier a pleuré là. Qui a parlé d'elle? Elle ne parlait pas, c'était moi. Elle a vécu pour moi, j'ai vécu pour elle. Elle est morte dans la gloire, respectée. Parce que chaque fois que je prenais mon micro, je ne parlais jamais de ses défauts, je ne parlais que de ses qualités. Mais elle n'était pas parfaite. Elle avait des défauts. On luttait dans le secret avec ses défauts, mais en public. Je parlais. Qui a dit, Bapesa Kibisombon. Quel bon Bapesa Kibisom, madame? Tu n'es pas de la famille. Il faut, quand tu n'es pas de la famille, il ne faut pas affirmer ou confirmer quelque chose que tu ne connais pas. Ça. Nous, on n'est pas des kipides. Dire qu'il a donné l'argent, il a donné symbolique. Hello tout le monde, hello tout le monde, hello tout le monde. Coucou ma communauté, salut mes winners. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société. Bienvenue dans l'univers du Congossa. Bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout son filtre. Parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, Demeure Niang Mukusi Atal, le hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse de 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous. Mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Panzi Licolo, le gouvernement Lipois. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo parce que ici, il y a à boire et à manger. La famille, il y a du nouveau. Je ne sais pas comment vous expliquer d'entrée de jeu ce qu'il y a. Mais j'aimerais que nous puissions d'abord suivre l'espace publicitaire.
Quand on va revenir, vous allez comprendre. Parce que la profondeur et la gravité de ce que je vais dire ici, si je vous le dis avant, peut-être ça va vous dégoûter. Vous n'allez plus avoir envie de suivre. Dans la journée, vous avez suivi l'émission où on a parlé de déterrer le corps de maman Blanche. Non. On va suivre les spots publicitaires. Je vous avais prévenu, j'ai dit cette émission. Donc voilà, c'est celle-ci. Attachez vos ceintures. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyama mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Nous sommes de retour. TapTapSend avec le code promo demeure, une application d'envoi d'argent très sérieuse. Lorsque vous la téléchargez, vous suivez la procédure. Arrivez quelque part, on va vous demander de mettre le code promo. Mettez le code promo demeure. C'est une application d'envoi d'argent pour tous ceux qui sont partout dans le monde qui veulent envoyer en Afrique. Vous voulez envoyer vers la RDC, le Congo-Brazzaville ou les autres pays d'Afrique. Vous téléchargez l'application, vous suivez la procédure et arrivez au niveau du code promo, vous mettez le code promo demeure. Ça va vous faciliter la vie. C'est l'application du moment. Cette application vous aide à transférer de l'argent à n'importe quel moment et la personne reçoit ça à partir de son téléphone. Et n'a pas forcément besoin d'aller dans une agence ou besoin d'un code pour pouvoir retirer l'argent. C'est rapide, fiable et très sécurisé. Anymonga, anytime, à n'importe quel moment, la personne peut recevoir l'argent. Vous qui voulez, n'est-ce pas, transférer de l'argent pour pouvoir assister la famille de maman Blanche pour les démarches qu'ils sont en train de faire et tout. Facilité, vous l'avez avec TapTapSend. Envoyez au Joujou et à Sylvie de l'argent à partir de leur téléphone pour que ça leur permette, n'est-ce pas, de faire les démarches pour les enquêtes de maman Blanche et tout. N'oubliez pas de mettre le code promo demeure. Parce que vous êtes là, oh, elle nous montre TapTapSend, on va utiliser, mais on va pas mettre son code promo. Parce qu'elle est du côté du pasteur Masso, je suis du côté de la vérité, de la rationalité. Il faut bien que quelqu'un reste normal dans cette affaire. Utilisez le code promo demeure. Maliane est là pour vous. Code promo est zaté chez Maliane, directement sur le site. Vous allez acheter. Le site, c'est le www.maliane.com. Vous entrez, vous faites vos achats, vous posez vos questions. Les réseaux sociaux de Maman Maliane sont disponibles pour vous. Qu'est-ce que Maman Maliane propose? Les thés de fertilité, pour ceux qui veulent avoir des enfants. Problème de myome, fibrome, trompe bouchée, kyste des ovaires, règles douloureuses.
tous ces produits-là, surtout les soucis d'hygiène intime et tout. On a aussi, n'est-ce pas, des lubrifiants, ceinture abdominale. En tout cas, n'hésitez pas d'aller sur notre site, passer les commandes avec les produits Malienne et utiliser ces produits. C'est à consommer et vous allez me dire merci. Je vous dis, vous allez me dire merci. Il n'y a que des bons résultats. Mon numéro est affiché. Si vous avez besoin des coordonnées de Maman Malienne, je peux toujours vous les passer. Madame Daniel Sassou, Madame Sephora Coach, je vous donne rendez-vous très bientôt à Point Noir. Restez branchés, connectés sur votre chaîne de référence Demeure officielle. Les nouveaux venus, il y a d'autres contenus aussi sur la chaîne, donc n'hésitez pas d'aller faire un tour de l'autre côté vite fait. Vous constaterez également, les lingalophones ont dit « Coach, coach, tu as fait l'émission sur le vieux quadrant en français, pourquoi? Parle-nous un peu en lingala. Par exemple, l'affaire de Grace Coutinho, tu le dis trop en français. » Vous savez, hein, quand j'enchaîne les français comme ça, quand il y a d'autres sujets qui viennent, mon cerveau est déjà formaté. Donc, je réfléchis en français, je ferai un effort. Donc, les nouveaux venus, au cas où vous tombez sur un titre en lingala, ou vous tombez sur un contenu en lingala, comprenez tout de suite que c'est un contenu qui concerne la communauté vraiment. Mais rassurez-vous que nos contenus en français ne vont pas manquer. Donc, ce week-end-ci, peut-être on sera encore très dans le francophone, mais à partir de lundi, vous constaterez qu'on va faire ça. Donc, on sera de retour vraiment 100% sur les autres contenus aussi. Il est vrai que l'affaire du pasteur Marcelo ressemble à l'affaire de Fali, ça va me prendre 6 mois. Mais quand même, donc on va enchaîner, on va y aller, on va essayer de mélanger les autres contenus, juste que je puisse être très speed et très rapide sur certains sujets. Ça va aller. Donc, voilà. Alors, commençons notre sujet du jour. Oh, je vous tourne cette émission, il est 4 h du matin. Oh que oui. Il est 4 h du matin, il est plus précisément 4 h 35 du matin. Donc, je prends ma tasse de café au lait, bien évidemment, pour vous faire le Congo, ça suffit des gens. Ok, oui, je veux me garder éveillée. J'ai assez dormi parce que j'avais tourné aussi le matin hier. J'ai dormi, je me suis reposée, je me suis réveillée, j'ai commencé à écrire les émissions du week-end et tout, surtout que je ne suis pas très en forme. Alors, j'ai décidé de prendre une très bonne tasse de café. Ok, il est 4 h du matin, donc on va faire l'émission, on va faire le Congo. Ça, ma tasse de café est toujours présente pour me maintenir éveillée. Du coup, je tourne pas avec la lumière du jour, mais plutôt avec l'électricité, avec espoir que ça ne parte pas d'ici 5 h. Donc, espérons que nous allons pouvoir finir cette émission. Sinon, on va la finir de toute façon. Donc, bref, c'est un peu ça, ok? On va parler de cette affaire. Prenons une gorgée. Santé. Alors, voilà, j'ai vu, vous m'avez envoyé des liens. Vous m'avez envoyé des liens en panique. Demeure, il y a des audios. Le pasteur avec qui Maman Blanche est partie. Elle avait d'abord atterri en Belgique et tout. Ok? D'accord. Vous voyez ces liens-là, ces audios-là, tout ce qui est sorti comme information. Rassurez-vous, j'en parlerai, mais le samedi. Je ferai une émission pour vous demain. Donc, demain soir, à 20 h, vous aurez une analyse autour de ça. Quand un sujet arrive, je ne me précipite pas à en parler tout de suite. Au fait, je prends le temps de suivre le sujet, d'écouter, de comprendre, de faire des recherches, le temps d'aligner. Comme aujourd'hui, vendredi, je n'ai pas beaucoup d'émissions à écrire, c'est le week-end. J'ai déjà certaines émissions déjà écrites, donc j'aurai le temps de m'asseoir dessus. Écrire, suivre, faire des recherches, aussi m'informer sur la situation et je viendrai en parler. Ok? Rassurez-vous, prenez votre mal en patience, ne soyez pas pressés, suivez d'abord les contenus ici que je vous propose. Ok? Donc voilà, et continuez de commenter, j'adore voir vos retours, ça fait énormément plaisir. Partagez le lien, invitez le maximum de personnes à suivre les éléments que nous proposons déjà. Faites à ce que le maximum de personnes puissent suivre ce que l'on propose. Je tiens à rappeler que le but de nos émissions, ce n'est pas d'innocenter Marcelo et d'accuser la famille de Maman Blanche ou d'innocenter la famille de Maman Blanche d'accuser Marcelo. Le but de nos émissions, c'est d'apporter des éclaircissements sur les zones d'ombre. Alors, si ça tombe sur l'un d'entre eux, on y va. Mais nous sommes tous d'accord sur un point. Il faudrait une assignation à la justice. Il faudrait qu'on puisse porter plainte contre le pasteur Marcelo pour qu'il puisse répondre de ses actes ou ne serait-ce qu'être questionné et qu'il puisse être soit innocenté de manière très officielle par la justice ou encore être inculpé ou encore être poursuivi. Donc bref, il faudrait que la justice se mêle de cette histoire d'une manière ou d'une autre pour qu'il puisse avoir un peu plus de clarté ou encore l'implication des avocats. Donc nous faisons des émissions, nous émettons des avis, mais la poursuite judiciaire doit toujours avoir lieu. Alors,
Dans cette histoire, il n'y a pas que les enquêtes. La famille s'en est mêlée. Les éléments ne font que se rajouter. Donc, nous allons en parler. Vous êtes tellement sensible que vous risquerez de commencer à m'écrire. Coach, franchement, mais qu'est-ce que tu nous fais comme ça? Coach, aie pitié. Oh! Donc, voilà. On y va. Au fait, hey, mon œil. Ok. Nzambala malo, Nzambe a différence. Oseki singayo, ayo yo 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 yo. Opesinga nzembo, ayo yo 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 yo. Nzamba bikama, Nzambe a différence. Oseki singayo. En fait, je sais pas pourquoi j'aime cette chanson. Je sais pas. Cette chanson, ça sent la pureté, c'est une simplicité, c'est un bon mood et tout. Et à chaque fois, ça trottine dans un coin de ma tête. Ça trottine dans un coin de ma tête et tout et tout. Il y a ça, et il y a la chanson Yesu ngana bengi yo mokonzi, kolo ya bomo inanga. Ça, c'est toute ma vie, ça. J'aime beaucoup cette chanson. Et ça trottine toujours dans un coin de ma tête. Et la chanson Devant ton sanctuaire, devant ta majesté. C'est parmi les chansons que j'aime énormément écouter, même si je suis toujours consommatrice des chansons des Hillsong Unit. Bref, revenons. Alors, on va commencer par ceci. Une vidéo du pasteur Marcelo a fait surface sur la toile. Ça fait débat. Les gens en parlent. Le pasteur Marcelo a manqué littéralement du respect à Maman Blanche. Certains sont allés plus loin pour dire que le pasteur Marcelo a rabaissé Maman Blanche. Au fait, il l'a carrément chosifié. Il a montré que Maman Blanche n'avait pas de la valeur à ses yeux. C'est lui qui donnait de la valeur à Maman Blanche. Ok? C'est lui qui donnait de la valeur à Maman Blanche. Cette vidéo a choqué beaucoup de personnes. J'ai vu certains amis de l'Afrique francophone en parler, réagir là-dessus. J'ai vu, j'étais choquée, j'ai dit, oh, pasteur Marcelo n'avait pas dit ça. Oh non, mais est-ce qu'on n'a pas compris ces propos hors du contexte? Je suis allée moi personnellement suivre cette émission-là. Certaines personnes, au fait, m'ont envoyé le lien, tout en étant déçues aussi. Ok? D'autres sont des fidèles de la compassion. Ils ont dit, mais aujourd'hui, quand on commence à sortir certaines vidéos du pasteur, on se dit même nous-mêmes, ces fidèles, on ne s'était pas rendu compte de ces choses. Vraiment, pourquoi le pasteur pouvait parler comme ça? J'ai dit, ok. Je vais vous laisser suivre la vidéo. Et on se retrouve juste après. La maman blanche que le monde entier connaît, qui l'a fait connaître? Qui? C'est moi. Elle ne parlait jamais d'elle. Les gens, maman blanche que vous avez connue, c'était moi son atala. Vrai ou faux? C'est moi qui disais, elle est ceci. Même son carnet, elle est écrit. Tu connaissais? C'est moi. La maman blanche que le monde entier a pleuré là. Qui a parlé d'elle? Elle ne parlait pas, c'était moi. Elle a vécu pour moi, j'ai vécu pour elle. Elle est morte dans la gloire, respectée. Parce que chaque fois que je prenais mon micro, je ne parlais jamais de ses défauts, je ne parlais que de ses qualités. Mais elle n'était pas parfaite, elle avait des défauts. On luttait dans le secret avec ses défauts, mais en public, je parlais que... Depuis que cette affaire a commencé, j'ai l'impression que quelqu'un cherche la bête noire. Quelqu'un cherche vraiment une raison pour incriminer le pasteur Marcelo d'une manière ou d'une autre. Mais soyez sûrs d'avoir eu le bon jugement sur chaque chose qui se passe. Je ne viens pas le blanchir. Je ne viens pas le dédouaner sur quoi que ce soit. J'aimerais que nous puissions réfléchir mot pour mot. Ok? Et la contradiction dans la manière de présenter les parts de responsabilité, moi, me dépasse toujours. La famille de Maman Blanche, depuis que cette affaire a commencé, ils ont passé leur temps. Ils ont passé leur temps à, n'est-ce pas, à faire passer le pasteur Marcelo pour le mauvais, en ramenant des éléments qui montrent que le pasteur n'a pas été un très bon époux. Et la manière dont ils sont en train de présenter Maman Blanche, c'est de la mauvaise des manières. Ils la présentent comme une femme qui a été victime de son mari. Mais le problème n'est pas seulement le côté où le mari a été méchant qu'elle-même elle dit. Mais dans ce qu'elle-même, Maman Blanche dit, elle sort des choses qui la salissent même elle-même. Eux-mêmes, dans les révélations qu'ils font sur Maman Blanche, ils se permettent
de mettre en lumière des éléments qui ternissent l'image de Maman Blanche. Parce qu'il y a la part de responsabilité du pasteur Marcelo qui n'a pas été peut-être l'époux qu'on aurait cru qu'il était par rapport aux éloges qu'il faisait à sa femme. Mais elle-même, quand elle sort des choses de sa bouche en parlant d'elle-même, ça ne le met pas assez en valeur. La femme qu'elle prétendait être publiquement, la femme qu'elle prétendait être du haut de la chair, la femme qu'elle prétendait être lorsqu'elle faisait des interventions, lorsqu'elle prenait le micro pour parler, et la femme que sa famille présente, ça fait une très grande contradiction. Ok? Il n'y a pas de rapprochement au fait. Il n'y a pas de rapprochement. Ok? Ils nous sortent des choses qui dénigrent sa personne. Ils nous sortent des choses qui ne mettent pas en valeur sa personnalité. Sa mémoire est souillée, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Jusqu'à ce qu'ils viennent même dénigrer le corps de Maman Blanche après sa mort, en la présentant sous cette forme-là. On n'a pas vu le corps de Maman Blanche quand elle est décédée, mais lorsqu'on entend la manière dont il parle de l'état du corps de Maman Blanche, elle n'a pas d'organes, elle a fait ci, elle a fait ça, elle aurait fait des chirurgies. Les gens commencent à s'imaginer Maman Blanche. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas resté 2 secondes à vous imaginer la dame qu'elle était. Vous n'allez pas me dire que vous ne vous êtes pas imaginé l'état dans lequel elle était. Vous n'allez pas me dire ça. Tout le monde s'est mis à imaginer. Ah, avec ces formes-là, de cette manière-là qu'elle était. Ah, c'est-à-dire, vous avez permis à ce que les esprits tordus puissent pousser la réflexion un peu plus loin. Quand vous nous présentez les choses, vous ne gérez pas, n'est-ce pas, notre regard face à la chose que vous nous présentez. Ok? Et dans les propos que vous sortez de votre bouche, vous ne rendez pas du tout service à Maman Blanche. Même ces propos-là ne le mettent pas en valeur. En pensant bien faire, il vous arrive de dire des choses qui n'honorent pas Maman Blanche, qui ne l'honorent pas du tout. On va citer comme ça beaucoup d'exemples. On va citer comme ça beaucoup d'exemples dans vos nombreuses sorties médiatiques. Des choses que vous avez eu à dire. Vous avez présenté Maman Blanche comme une femme faible. Une femme qui n'avait pas de parole face à son mari. Une femme manipulée par son mari. Une femme qui n'avait pas de caractère. Une femme sur qui on a marché. Ce côté fort que Maman Blanche présentait dans ses sorties médiatiques, vous avez cassé ça. Vous avez ressorti sa faiblesse, ses défauts, ses peurs, ses craintes. Les moments sombres de sa vie. Ces moments sombres que l'on ne partage avec personne. Que l'on vit en secret, que l'on traite en secret, qu'on guérit en secret parce que c'est personnel. Vous avez rendu ça public, très cher, membre de la famille, très cher Yaya. Ok? Et vous ne vous rendez pas compte. Les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte. Mais aujourd'hui, à travers la vidéo que je vous ai postée, les gens disent que le pasteur Marcelo n'a pas honoré Maman Blanche. Que le pasteur Marcelo n'a pas respecté Maman Blanche. Que le pasteur Marcelo ne l'a pas mise en valeur. Que le pasteur Marcelo l'a rabaissé. Je préfère 1000 fois cette vidéo-là du pasteur Marcelo que les nombreuses sorties médiatiques déplacées des membres de la famille de Maman Blanche qui ont dit des choses, qui ont balancé des choses, qui ont rabaissé cette dame qui est morte avec honneur. Dans ces propos-là, vous êtes sûr que vous n'avez pas compris le pasteur Marcelo de travers. Si on veut comparer ce qui se dit sur Internet et les propos du pasteur Marcelo, vous savez comment j'entends ça, comment est-ce que moi je le comprends? Il a voulu dire, Maman Blanche avait de la valeur. Maman Blanche avait des qualités. Maman Blanche était une femme qui avait des capacités, qui avait tout pour elle. Mais ne parlait jamais. C'était une femme discrète. C'était une femme effacée. Moi, j'ai fait la talakou de ma femme. Je voulais que le monde découvre la bonne personne qu'elle était. La perle qu'elle était. La pépite qu'elle était. L'ange qu'elle était. C'est ce qu'il était en train de vous dire. Mais vous êtes venu dire qu'il a rabaissé. Genre, il est en train de dire que c'est moi qui l'ai fait, elle n'était rien. Non, ce n'est pas ce qu'il a voulu vous dire. Il a voulu vous dire que cette femme-là pour qui vous vous battez aujourd'hui, personne ne l'a mis en avant. Personne n'a mis de la lumière sur elle. Vous savez, si le pasteur Marcelo était égoïste
et qu'il avait seulement besoin d'avoir de la lumière que sur lui, il n'allait jamais commencer de temps en temps à parler de Maman Blanche comme il le faisait du haut de la chair. Si c'était le genre à ne pas vouloir partager sa lumière. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça dans l'église corps du Christ. Ils ont des épouses qu'on ne connaît pas. Pourtant, ces épouses-là font du grand travail aux côtés d'eux. Ces épouses-là contribuent énormément aux côtés d'eux. Si peut-être ces femmes-là n'étaient pas des pasteurs, on n'allait jamais les connaître. On n'allait jamais les connaître. Et certaines femmes, comme elles ne prêchent même pas, on entend à peine parler d'elles. On entend à peine parler d'elles. On ne sait même pas de quoi est-ce qu'elles sont capables. On ne sait même pas si elles ont étudié, si elles sont instruites ou pas. Il y a de ces femmes de pasteurs qui existent, on sait parler d'eux seulement parce qu'on les voit aussi prêcher du haut de la chair. Il y en a qui sont tellement effacées, on ne sait même pas, elles sont instruites, elles ont étudié, elles ont quel niveau d'études, elles ont quelle capacité. Le pasteur Marcelo fait partie des hommes de Dieu qui ont mis de la lumière sur leurs femmes. C'est ce qu'il était, il était en train d'essayer de vous dire au fait. Maman Blanche ne parlait pas. Si moi je ne disais rien, qui allait savoir? Et puis Maman Blanche, ce n'est pas les gens des femmes qui allaient être dérangées par le fait que les gens ne savent rien sur elle. Elle ne parle même pas. Elle, ça ne l'intéressait pas ces choses-là. Elle ne parle pas. Maman Blanche ne parle pas. Qui ne le sait pas? Elle, les Matalana, ça ne l'intéresse pas. Elle, le Matuvu, ça ne l'intéresse pas. Regardez comment est-ce qu'elle s'habillait de manière très simple et très effacée. Elle s'arrangeait à ce que les gens ne fassent pas trop attention à elle. C'est-à-dire, Maman Blanche, c'était le pasteur Marcelo qui la faisait exister dans la lumière. Parce qu'elle pouvait entrer dans l'église avec le pasteur Marcelo. Lui, il est du haut de la chair. Elle est assise comme ça, sur la chaise. Elle suit tout son culte jusqu'à la fin. Si on ne dit pas, Maman Blanche vient clôturer la prière, elle ne va pas s'élever. Peut-être seulement pour aller mettre l'offrande et puis elle revient. Une femme aussi effacée, d'une simplicité. Elle était juste contente de voir que son mari est dans la gloire. Son mari est dans la lumière. Comme certaines femmes aiment faire qu'on sente que c'est elle la première dame. Elle n'était pas dans ce délire-là. Hein? Et ça, c'est pas Maman Blanche. Moi, depuis que j'ai grandi dans cette église-là, on va parler de quoi? 18 ans? 19 ans? Mais moi, je ne connais pas Maman Blanche matalaniste. Hein? C'est-à-dire, la dame, elle a toujours été comme si c'était même pas elle l'épouse du pasteur Marcelo. Quand elle était célibataire, quand on l'a épousée, je ne connais pas Madame Maman Blanche et Matalana. Elle a toujours été discrète. C'est ce que le pasteur Marcelo essayait de vous dire. Tout ce que vous avez découvert sur Maman Blanche, c'est moi, Marcelo. Parce que je parlais de ma femme. Parce que je mettais en avant ma femme. Le pasteur Marcelo a fait que nous puissions découvrir la beauté qu'elle était. On la voyait belle. Hein? C'est le pasteur Marcelo qui a fait que tout le temps en parlant de sa femme, qu'on découvre que cette femme-là faisait telle chose. Cette femme-là faisait telle chose. Cette femme-là faisait telle chose. Si on ne vous avait pas dit, qui allait savoir que Maman Blanche s'occupait de tout? Si on ne vous avait pas dit, qui allait savoir que Maman Blanche fait ci, que Maman Blanche fait ça? Et d'ailleurs, beaucoup de choses que Maman Blanche faisait pour le pasteur Marcelo, pour l'église. Beaucoup de femmes des pasteurs ne font même pas ça pour leur mari. Hein. Leur mari gère le business, les affaires, l'argent, eux-mêmes avec leurs collaborateurs. Les épouses restent épouses d'un foyer. Hein. Les épouses restent épouses d'un foyer. Maman Blanche, d'ailleurs, elle connaissait les comptes bancaires, elle voyait l'argent, elle le gérait, c'est elle qui faisait les achats. Et même quand ça l'énerve, elle prend 9500 $, elle fait dans le co. Et puis son mari lui dit, tu m'as désobéi, tu m'as désobéi. Et puis ça se limite là. On la tape pas. Hein. On dit seulement, tu m'as désobéi, tu m'as désobéi. Il y a de ces femmes qui connaissent, femmes de pasteur. Son mari est pasteur, mais elle ne connaît même pas le mot de passe du compte bancaire. Elle ne sait même pas que, avec tous ces fidèles que nous avons dans l'église, mon mari fait entrer combien? Le mari achète des terrains, elle n'est informée de rien, elle n'est au courant de rien. C'est même pas elle qui fait les achats, c'est même pas elle qui fait quoi que ce soit. Si j'ai moi qui viennent me dire le contraire ici. La plupart des mamans pasteurs ne sont pas du côté de la gestion des finances. Mais quand c'est elle qui a l'appel et que l'homme n'a pas vraiment l'appel, mais on lui fait un pasteur forcé. Mais c'est le pasteur qui gère les finances. Mais quand c'est le sens contraire, c'est l'homme qui a appelé et tout ça. Beaucoup de femmes de pasteurs ici n'ont pas d'informations sur la gestion des finances. Mais Maman Blanche, au moins, elle savait où aller piocher les 9500 $ dans le cours du compte de son mari. C'est que le pasteur Marcelo est en train d'essayer de dire, j'ai mis Blanche en valeur. J'ai parlé des blanches. J'ai fait la talakou des blanches. Je vous ai présenté de ma femme. Ma femme ne parlait même pas. Parce que ça ne l'intéressait pas. Il ne le disait pas dans le sens de dénigrer Maman Blanche. Il le disait pour dire, vous voyez, tout ce que moi je faisais là, ça n'intéressait pas ma femme. Mais c'est moi qui l'ai mis en valeur aux yeux du monde. Parce qu'il voulait mettre sa femme en valeur. Il était fan de sa femme. Il a des défauts. Mais personne ne va dire le contraire. Le pasteur Marcelo était fan de sa femme.
Même si c'est un baratineur, même si c'est un flatteur, un aventurier, quand on voit, on sait le pasteur Marcelo était fan de sa femme. Même Maman Blanche le dit, Marcelo a changé. Maman Blanche dit dans l'audio, elle dit, Marcelo a changé. Et nous entendons parler du changement de Marcelo quand la période où Tabiri est déjà né. Après la naissance de Tabiri, des mois plus tard, Maman Blanche dit, Marcelo a fait quoi? A changé. Il n'était pas comme ça. Ça veut dire que le Marcelo qui était devenu, il fait des choses en cachette pour ses parents. C'est pas ce Marcelo-là qui... Le Marcelo qui était, pourtant, avant la naissance de Tabiri. Elle vous dit, Marcelo a changé de Tabiri est né. Avant la naissance de Tabiri, allez voir les éloges que le pasteur Marcelo faisait à Maman Blanche. Allez voir le talak que le pasteur Marcelo faisait à Maman Blanche. Allez voir tout ce qu'il racontait, comment est-ce qu'il mettait en valeur cette femme-là. Ça veut dire que Maman Blanche n'a pas seulement vécu la misère qu'on nous présente ici à la fin. Elle-même, elle le dit dans ses audios. Il a changé parce que ce n'était pas le cas. Parce que c'était pas le cas. Parce que c'était pas le cas. Ok? Parce que c'était pas le cas. C'était un homme bien. Il n'était pas ça. Il est devenu. Elle a dit, parce que sa famille a commencé à l'influencer. Sa famille a voulu faire ça. Sa famille a voulu faire ça. Ça arrivait après. Mais il y a eu les moments de bonheur, de gloire, de joie, de gaieté, tout ça. Et ces moments-là ont existé dans leur relation. Comme dans tous les couples, il y a une période de crise. Et elle nous explique dans ses audios de manière très claire que la période de crise a commencé quand, à partir de la naissance de Tabiri. Donc cette vidéo-là que vous voulez sortir du contexte qu'il était en train de rabaisser Maman Blanche, non, il ne le dit pas dans ce sens-là. Il le dit pour vous montrer qu'il était fan de sa femme. Il vous dit pour vous montrer que moi j'ai aimé ma femme, je la mettais en valeur. Beaucoup de papas pasteurs n'ont jamais fait ce que le pasteur Marcelo fait pour sa femme, hein, en disant du bien de sa femme. Comme ça, certains pasteurs ont eu le goût de commencer à le faire du haut de la chair à cause du pasteur Marcelo. Hein. Beaucoup ne le faisaient pas. Certains mamans pasteurs restaient effacés, ok, ne bénéficiaient pas de la lumière. Mais regardez comment est-ce que Kabundiwale, ça y est avec sa femme. Hein. Il crie tout le temps, je suis fidèle à ma femme, je ne touche pas à autre chose, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Regardez, même jusque dans un deuil, ils sont côte à côte, bras dessus, bras dessous. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas des scènes aussi dans leur couple. Le monsieur n'a pas dit ça dans ce sens-là. Oui, c'est vrai qu'on veut le prendre pour le meurtrier, pour l'assassin, mais ne venons pas aussi dire des choses qu'il n'a pas dit. Il ne l'a pas dit dans ce sens-là. Parce que ici, si on veut comparer les propos que le pasteur Marcelo a dit sur la personnalité de Maman Blanche, il n'a rien inventé. D'ailleurs, moi, je pense que jusqu'après la mort, le pasteur Marcelo continue de mettre en valeur sa femme. Regardez les obsèques qu'il a organisées, en attendant qu'on puisse prouver qu'il est assassin ou pas. Mais regardez les obsèques qu'il a organisées pour sa femme. Regardez. Regardez comment il continue de rester évasif sur les raisons du décès de sa femme. Il connaît la chirurgie que sa femme a fait. Il connaît les secrets de leur foyer. Mais puisque c'est des choses sensibles, ça fait partie de la dignité de sa femme. Venir le dire haut et fort, il n'est pas prêt à le faire. Jusqu'à présent, publiquement, le pasteur a dit qu'elle a fait une opération simple. Mais les personnes qui vont dans les détails, jusqu'à ce qu'on dise que les organes de Maman Blanche ont été vendus, ce sont les membres de la famille de Maman Blanche. C'est son propre sang qui vient la présenter de cette manière-là. Qu'on se dise de vérité. Qu'on se dise de vérité. Ce monsieur aussi mauvais qu'il est, quand vous l'avez accusé de tout, vous l'avez accusé de meurtre, vous avez même sorti des audios où sa femme le présentait pour un monstre. Il a eu l'occasion de toucher le micro. Il pouvait même dire, Blanche que vous voyez là, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Dans la vidéo, elle dit, Blanche n'était pas une sainte. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Oui, Blanche n'était pas parfaite. Blanche n'était pas parfaite plutôt. Vous venez dire ici, vous sortez des audios, non? Pour montrer que lui, il n'était pas un bon mari. Certains même osent dire qu'il ne vit pas ce qu'il prêche aux gens, n'est-ce pas? Et vous pensez que Maman Blanche vivait ce qu'elle prêchait? La preuve est là. On n'a jamais crié, c'est pas parce que nous sommes à l'église ici, mais on ne s'est jamais disputé au point de hausser la voix. Elle a dit peut-être que c'est le cas. Peut-être qu'ils n'osaient pas la voix, mais ils se prenaient la tête. Regardez comment est-ce que Maman Blanche présentait son mariage au vu, au su de tous. Mais est-ce que la même Maman Blanche qui vous prêchait sur le mariage là, et la manière dont elle relate les problèmes qu'elle vivait dans son foyer à sa mère, vous ne voyez pas qu'elle ne vivait pas forcément ce qu'elle prêchait aussi? Pourquoi pour le pasteur Marcelo, il faut que ça soit ça? Mais quand on vous dit que Maman Blanche n'était pas parfaite, qu'elle avait des défauts, qu'elle n'était pas sainte, on veut sortir les propos du pasteur Marcelo de travers. Pendant que sa famille est en train de la descendre à longueur de journée, au point de nous laisser un audio où Maman Blanche dit de sa bouche, c'est pas un montage. J'ai dit à Marcelo, de tous les hommes que j'ai connus, t'es le seul homme pauvre avec qui je suis sortie. Ils se sont connus à quel âge? Ils se sont mariés à quel âge? Elle a connu combien d'hommes dans sa vie?
Sans parler du fait qu'ils ont rompu 5 fois. Donc, dans ces 5 fois-là, Maman Blanche avait ses vies. Et puis, qui ne nous dit pas que parmi les 5 fois-là, il y avait aussi le fait que le pasteur Marcelo lui trouvait avec les messages des autres gars. Parce que ces garçons-là, ils avaient un peu d'argent. C'était la concurrence. Lui, il était fauché, il n'avait que 2 pantalons et 2 chaussures. Qu'on se dise des choses. Ça pouvait faire partie des raisons. Mais cette partie-là de Maman Blanche que les gens ne savent pas, c'est sa propre famille qui a sorti ça sur les réseaux sociaux. Quand le pasteur Marcelo dit, elle n'était pas parfaite, les gens crient. Mais elle n'était pas parfaite. Vous avez écouté les audios des membres de sa famille, non? Eux-mêmes, ils ont mis ça en public. Ok? Au point de ramener une histoire que la pote de Maman Blanche, l'épouse de l'avocat qui a mis au pasteur Marcelo, l'avocat du pasteur Marcelo, Ma Beauté, Cornélie, Kayembe, aurait recommandé un chirurgien pour aller faire la chirurgie esthétique en Turquie. Elle n'est pas si parfaite que ça. N'est-ce pas? Alors, à un moment donné, s'il vous plaît, mais aidez-nous vraiment. On va citer comme ça beaucoup d'exemples. Entre ce que le pasteur Marcelo dit et ce que la famille dit. Le pasteur Marcelo a mis Maman Blanche en valeur. Il a respecté sa femme. Il a honoré sa femme. Il a fait la talakou de sa femme. Il a mis Maman Blanche à un niveau que si une autre femme de pasteur arrive, elle peut se sentir complexée face à Maman Blanche. Très facile. Qui ne vous dit pas que certaines femmes de pasteurs jalousaient Maman Blanche et se sentaient aussi complexées face à elle? Maman Blanche n'a pas fait lourdes études. Elle n'a pas des licences et des doctorats, des je ne sais quoi, sokinini. Ok? Mais Maman Blanche, quand son mari parlait d'elle, mais tu as l'impression que la mère fait là travailler à la NASA. Ah! Et puis beaucoup sont en train de parler ici. Leurs maris ont déjà fait atalakou d'elle comme ça. Leur mari, leur gars, même entre vous, que ton mari te dise... On va faire cet exercice, nous tous. Filles, les mamans, les tantines. Marcelo est meurtrier, les mauvais, ce n'est pas un problème. Ce week-end-ci, travaillons ça. Trouvons nos gars, nos maris, nos chéris, nos fiancés, nos copains. Allons faire exercice. Pendant 5 minutes. Mettez top chrono, hein. Sur le lit, vous parlez bien ou je ne sais pas moi, à table pendant le dîner ou après le dîner, je ne sais pas, au resto. Asseyez-vous face à vos gars. Dites, bébé, je vais mettre un chrono. Je ne voulais pas que tu te prépares. Je veux que ça soit naturellement automatique. Que tu ne le lises pas quelque part. Je veux que ça soit fluide, que ça sorte, que ça coule. En 5 minutes, je mets top chrono. Papa, dis-moi que les qualités que tu trouves chez moi. Qu'est-ce qui t'épate? Qu'est-ce qui t'impressionne? Comment tu me vois? Comment tu me trouves? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Qu'est-ce qu'il y a de différent? En 5 minutes, je vous jure au nom de tout ce que j'ai de plus cher au monde, il y a des femmes qui vont couler des larmes. Ce monsieur pouvait tenir 20 minutes et faire la talakou de sa femme. Flatteur ou pas, il savait trouver des qualités. Genre, si toi et moi, on s'assoit, on se retourne, on dit le monsieur a dit la vérité sur sa femme. On ne les connaissait pas, on ne vivait pas avec eux à la maison, mais on pouvait dire que le gars, il dit la vérité. Tellement le monsieur était éloquent. Quand il parle, oh! J'ai dit, Marcelo est meurtrier, j'accepte. Prenons 5 minutes avec nos gars. Mettons chrono. Certains d'entre nous, peut-être, ont l'habitude de recevoir les je t'aime. Bonjour bébé, mon amour, ça va. C'est court. J'ai dit, les gars, romantisme ou pas, l'homme est capable de te dire pendant 5 à 10 minutes ce qu'il trouve comme qualité chez toi. À quel point tu es différent, tu es de manière très fluide. Baratineur ou pas. Même le plus timide peut le faire. Mettons chrono. Mettons chrono. Certains vont regretter leur relation. Hein. Beaucoup vont réaliser ce week-end ici. Et puis si vous faites ça, dans la prochaine vidéo, écrivez-moi dans les commentaires le retour que vous avez eu de vos gars. Beaucoup vont réaliser que elles ont des relations vides, creux. Il n'y a plus rien à l'intérieur. À l'instant où ton gars ne sait pas trouver des qualités chez toi et le dire. Ok? Même si le pasteur Marcelo flattait pour faire un genre à cause de sa femme, vous avez une idée de combien de couples est-ce qu'il a eu à motiver en le faisant avec sa femme? Vous avez une idée? Aujourd'hui, les femmes le prenaient comme exemple. Hein, quand leur mari faisait genre, regarde Marcelo comment il est avec sa femme. Mais même si vous avez essayé de changer cette chose-là, mais dites-vous que cette attitude a aidé beaucoup de couples. Beaucoup vont pleurer ce week-end, aller faire l'exercice. Tu vas réaliser que
tu préfères Marcelo, tu vas réaliser que ton couple est creux, vide, vide, vide. Tu vas réaliser que dans ta relation, tu es assistante. Dans ta relation, tu es observatrice. Dans ta relation, tu es voisine. Tu ne vis pas le couple. Tu vas entendre des trucs du genre, ben, bébé, toi aussi, tu sais que je t'aime. Ça n'a rien à voir. Dis-moi mes qualités. Bon, tu es une femme bien. Tu sais t'occuper de la maison. Tu sais t'occuper des enfants. Non, mais physiquement, comment tu me trouves? Est-ce que tu aimes ma coiffure? Est-ce que tu aimes mon style? Est-ce que tu aimes... Bébé, tu sais, tu as toujours été propre. Ah, vous allez voir. On y va. Je dis, rendez-vous sur la prochaine vidéo. Les commentaires, moi, j'attends. Je vous poserai la question. Hein. Yeah. Oh, Marcelo a mal parlé. Vous sortez ces propos du contexte. Le gars vous a juste expliqué que cette femme-là dont vous parlez aujourd'hui, moi, je l'ai mis en avant. J'ai mis de la lumière sur elle. J'ai parlé d'elle. J'ai fait son... Je l'ai mise en valeur. Pas parce qu'elle n'était rien. Parce qu'elle était ma femme. C'est pas qu'elle n'avait pas des défauts. Elle en avait. Mais moi, je l'ai honorée. Je l'ai respectée. C'est ce qu'il essayait de vous dire. Ok? Beaucoup de gars le disent aussi. Tu rencontres une fille façon, tu la fais et tout. Et puis demain, les gens disent, ah, cette femme que vous savez comment moi je l'ai pris. Voilà, ce n'est pas méchant. Il n'a pas dit ça dans un contexte méchant. Il a dit ça dans le contexte où vous le prenez pour quelqu'un de pas bien. Il vous rappelle que la maman Blanche, là, je l'ai aimée, je l'ai chérie, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Le respect que le pasteur Mansour continue de donner à maman Blanche jusqu'après sa mort. Jusqu'à preuve du contraire, il est innocent. Sa famille n'a pas su faire ça. Ils n'ont pas eu de scrupule à balancer des choses qui ternissent même l'image de la défunte. De quoi vous parlez? Ah, que chacun prenne ce qu'il veut et laisser ce que vous ne voulez pas. Comme vous voulez qu'on puisse vous parler en araméen. Ok. Ok. Voilà. Maintenant, on a fini cette partie-là. Je voulais revenir sur un truc. Je vais vous mettre ici cette séquence. Et on revient. Je vous explique cette histoire. Une dame qui a dit, Bapesa Kibiso bon. Quel bon Bapesa Kibiso, madame? Tu n'es pas de la famille. Il faut, quand tu n'es pas de la famille, il faut pas affirmer ou confirmer quelque chose que tu ne connais pas. C'est ça. Nous, on n'est pas des kipides. Dire qu'il a donné l'argent, il a donné symbolique. Il n'a pas voulu faire sortir le lit qui dormait avec sa femme. Il a donné par symbole. La famille des papas a reçu 1500 €. La famille des mamans, nous avons reçu 1500 € pour la cuisine. C'est l'argent dont tu es en train de parler. Ce n'est pas l'argent qu'elle a travaillé. Parce que malgré, oh, boye, elle sortait, elle allait chercher les commissionnaires, batambola koto azui sika, commissionnaire lukelange sika, parce que là où habite sa mère, c'est très loin de Kinshasa, après after airport, donc après aéroport. Après, passe à Terre Jaune, ils ont Moussika. Et comment elle est arrivée là-bas? Vous savez pas. C'est parce qu'elle travaillait, elle cherchait. C'est dans les banlieues qu'on dit toujours les Français, les Belges, tout ça là, c'est dans les banlieues. Comment elle a découvert là-bas? C'est parce qu'elle travaillait. On n'a pas reçu les habits des blanches, on a reçu les anciens habits des blanches. Oh, yon se moment là na photo to zoate. Alors, oh, azali na compassion na kati à Paris, oazo lubawana, ndenge bozali wana, arrêtez de confirmer parce que lorsque Joujou est sortie, elle nous a parlé du fait que sa sœur a fait 18 ans. Elle a travaillé dur pendant 18 ans aux côtés du pasteur Marcelo. Ils n'ont rien obtenu après la mort de Maman Blanche. Joujou raconte que lorsqu'ils sont partis pour récupérer les affaires de Maman Blanche, ils n'ont même pas récupéré ça dans la maison, ils ont récupéré ça à l'extérieur. Le pasteur Marcelo a refusé qu'il puisse avoir accès à la chambre. Comme le frère de Maman Blanche a l'habitude de dire, le pasteur sursaute toujours, il est tenu. Voilà, il a refusé. Alors Joujou dit que il a refusé de nous faire entrer, il nous a donné les affaires et puis il nous a donné 3000 $. Ce que les gens n'ont pas très bien capté sur les 3000 $ parce que Joujou les a compliqués dans ses dires. Joujou a dit ceci. Ok? Les 3000 $,
On a remis 1500 à la famille de papa, 1500 à la famille de maman. L'argent là qu'on distribue. Après, Joujou raconte que comme ils n'avaient pas voulu sortir le lit de la chambre, de leur chambre conjugale, voilà pourquoi il avait remis à la famille de papa 1500 $ symboliques. Comme il n'avait pas voulu sortir les assiettes ou la vaisselle, ou je ne sais pas du côté de maman, pour la famille de maman, il a remis 1500 $ à titre symbolique. Et puis c'est la même Joujou qui dit, on n'a rien eu de spécial comme habit. On n'a pas eu grand-chose comme affaire. On n'a rien eu. Notre sœur, elle voyageait, elle achetait des histoires double, les montres et les ceci et cela, toutes ces histoires de marque dont il parle. Nous, on n'a pas vu ça, nous n'avons pas reçu ça. Mais encore, Joujou dit ceci, c'est que notre sœur a travaillé pendant 18 ans. Là où elle allait très loin là-bas pour acheter les terrains. Elle connaissait ces endroits, pourquoi? Parce qu'elle travaillait, mais nous sommes sortis même bredouille. On n'a même pas reçu un rang. À l'époque, on nous parlait d'un compte bancaire de 1 million de $. Joujou a dit, on n'a rien eu sur tout ce que notre sœur a fait pendant 18 ans. Nous n'avons eu droit qu'à 3 000 $. Et puis les habits, nous avons eu quoi de bon, quoi de spécial. Nous n'avons rien eu d'intéressant. C'est ce que Joujou disait de sa bouche. Maintenant, je vous explique. Donc, dans la tête du Congolais, même les débats qui se faisaient, c'était le pasteur Marcelo n'a remis que 1500 des deux côtés et des affaires comme ça dérisoires. Lorsqu'on nous sort la photo, on voit 4 grands sacs et puis 4 grandes valises et 6 grands sacs. On ne va pas nous dire que c'était des vieux affaires. Et puis, vous étiez la famille paternelle, la famille maternelle. S'il y a de ces affaires de marque de blanche que vous n'avez pas vues, dites-vous que certainement que c'est parti de l'autre côté, du côté de la famille paternelle, n'est-ce pas? Donc, Joujou nous a compliqué en précisant que de tout ce que leur sœur a fait, c'est tout ce qu'ils ont eu. Pourtant, écoutez-moi très bien. Le pasteur Marcelo, donc, ce qui s'est passé en gros, comme quand la femme décède coutumièrement, ils doivent sortir le lit conjugal. Ils doivent remettre les affaires de la cuisine, donc les assiettes de la femme et tout. Le pasteur Marcelo a voulu garder peut-être les assiettes pour les enfants. Le lit, il a jugé que ce n'était pas important de le leur donner. Il voulait garder le lit de sa femme et tout et tout. Alors, coutumièrement, il devait faire un geste qui montre qu'il a remis ces choses. Il a remis 1500 $ à la famille de papa et 1500 $ à la famille de maman. Je dis, jusque-là, c'était que des symboles en réalité. Ça n'avait rien à voir avec les 18 ans que Maman Blanche avait passé dans son foyer. Mais Joujou, dans son discours, elle a tellement mélangé les choses qu'elle a insinué que tout ce qu'ils ont obtenu, et elle le dit elle-même de sa bouche, des 18 ans que Maman Blanche a fait dans le foyer, c'était ça en plus des trucs vieux. Pourtant, au-delà des habits, ils ont eu 1500 $ de deux côtés, qu'on se dise de vérité. Pour remplacer le lit que le pasteur Mansour refusait de sortir de la chambre conjugale. Ça va coûter 1500 $. Qui perd sa femme et de manière symbolique remet à l'un des parties, après avoir dépensé pour le deuil, 1500 $ symboliques parce qu'il n'a pas sorti le lit. Pendant qu'il y a des matelas à 100 $, à 200, à 300. Ils pouvaient sortir 300 $, puisque c'était juste à titre symbolique. Donc, ils n'ont pas retrouvé certaines affaires. Mais l'argent qu'on leur avait donné là symboliquement, c'était pour compenser les choses qu'ils n'ont pas eu physiquement. Le trou et les vides qu'ils n'avaient pas. La vaisselle des mamans blanches. Je ne sais pas si le pasteur mentionne que vous n'avez pas donné 1500 $, 1500 $, et qu'il prenait la mousse, il vous donnait. Et puis, il prenait de l'autre côté la vaisselle, il vous donnait. Parce que c'était les choses que vous étiez venu récupérer. Vous allez avoir ces habits-là, avec les assiettes et le lit. Vous allez faire quoi avec? Entre les 1500 $, 1500 $ qu'il avait donné, et ces affaires-là, vous avez préféré quoi? Moi, je pense que les 1500 $, 1500 $ étaient raisonnables, non? Mais maintenant, je ne sais pas ce jour-là s'ils s'attendaient à avoir plus que ça. Du moment que c'était juste symbolique. Ça n'avait rien à voir avec l'héritage de Maman Blanche. Ce montant-là, c'était juste à titre coutumière. Le symbole des effets qu'ils n'ont pas pu récupérer. Le pasteur a monnayé cela. C'est comme quand tu vas, par exemple, épouser une femme. On dit le foulard de maman, la veste de papa. Tu dis, je ne sais pas acheter, je n'ai pas donné la veste physiquement, je vais donner ça en espèces. C'est ce que le pasteur Marcelo a fait.
Vraiment, c'est 1500 $, c'est le prix du lit. C'est pas trop. Puisque c'est symbolique. Une mousse à complaste, la grosse mousse coûte combien? Oh, 350 $ maximum, tenez. Les assiettes, le jeu de marmite, il y a des jeux de marmite à 150 $. Il y a des jeux de marmite à 100 $. Ok, d'accord, avec quelques assiettes, réchaud, 2 plats, c'est symbole, tenez 300 $, allez-y. Mais il vous a donné 1500 $, 1500 $, mais pour vous, ce n'était pas suffisant. Pourtant, c'était des symboles pour couvrir les affaires de maman Blanche que vous n'avez pas pu recevoir physiquement. On n'était pas encore arrivé à la répartition des biens de maman Blanche. Ça n'avait rien à voir avec les 18 ans que maman Blanche avait passé dans la maison du pasteur Marcelo. Mais tellement que Joujou avait mélangé les choses. Tout ce que notre sœur a fait pendant 18 ans, parce qu'elle a travaillé dur aux côtés de Marcelo. Nous ne sortons qu'avec 1500 $ du côté papa, 1500 $ du côté maman. Pourtant, ça n'avait rien à voir avec les 18 ans. Ça n'avait rien à voir avec l'héritage de maman Blanche. Ça avait à voir avec les biens qu'ils sont allés récupérer. Donc, si vous n'aviez pas trouvé un sac Gucci, un sac Louis Vuitton, on vous a remis 1500 $. On vous a remis 1500 $, s'il vous plaît. Avec 1500 $, là. Dans les 1500 $, la famille des mamans, combien de marmites, combien de fourchettes, combien de cartons de verre, combien de réchauds. Même une cuisinière, c'est-à-dire dans les 1500 $, vous avez un congélateur. Dans les 1500 $, vous avez une cuisinière. Dans les 1500 $, vous avez un réchaud à gaz. Dans les 1500 $, vous avez une marmite, assiette en porcelaine, tous les outils de la cuisine. Vous pouvez utiliser juste 500 $ pour les outils de la cuisine, les 1000 $ qui restent, vous remplacez par les sacs à main, les habits, toutes ces choses que vous n'avez pas vues. La famille de papa, c'était juste le lit. C'était juste le lit. Mais ils ont eu 1500 $. Et il est équilibré pour ne pas qu'il y ait des problèmes. D'ailleurs, vous n'étiez pas d'accord que la famille paternelle puisse être là à cause de votre climat de conflit. On en parle tout à l'heure. Mais pourquoi avoir poussé les gens à penser que le pasteur Marcelo était méchant, qu'avec tout ce qu'il a, après la mort de maman Blanche, tout ce que vous avez obtenu, c'était seulement ça. Nous n'avons rien eu. Pourtant, nous n'étions pas encore arrivés à l'heure de la répartition des biens. D'où le pourquoi. Quand cette étape-là est passée, lui, il a donné de manière symbolique pour les affaires des mamans blanches qui sont venues récupérer. Donc, les histoires qu'ils n'ont pas trouvées ont été compensées par les 1500 $, 1500 $ là. C'était ça la raison de cet argent-là, des 3000 $ qu'ils ont obtenus. Maintenant, après, le pasteur, en réfléchissant, il est allé réfléchir sur le terrain qu'il voulait donner la maison de la maman des mamans blanches, puisqu'il habite dans l'une de ses parcelles. Et puis après, il pensait à rajouter un ce qui combien des dollars, des 1000 $ là-bas. Il est allé raconter des deux côtés au lieu de garder l'information pour lui. Quand il a vu que là-bas ils exigent, il s'est dit, ah, moi je n'ai qu'une seule belle famille. Votre affaire des familles paternelles, maternelles, ça ne me regarde pas. Dans ce cas, je vous donne 250 000 $. Comme ça, vous allez prendre. Et vous allez vous le départager. Ils n'étaient pas d'accord. Ils ne se sont pas mis d'accord. C'est ce que le pasteur Marceau a expliqué. La famille paternelle a dit, si tu construis une maison là-bas, le même montant que tu auras à dépenser, tu vas faire ça aussi ici. Or, si on prend terrain, on prend construction, ça fait 500 000 $. Excusez, il va devoir donner aussi 500 000 $ là-bas. Le pasteur a dit non. Moi, tout ce que j'avais prévu, c'était 250 000 $, prenez. Ils ont refusé. Ils ont dit, allons sur le terrain du calcul des affaires de maman blanche. Comme ça, on va prendre nos 12,5% de manière légale. Ils ont vu tout ce que le pasteur Marcelo a comme avoir. Certainement que c'est que lui, il donne est dérisoire. Les biens qu'ils ont avec maman blanche vont coûter plus. Ils ont préféré le calcul. Sans savoir que les enfants, ce sont eux les héritiers des biens. Ils ont mis pratiquement toutes les affaires au nom des enfants. Ils ont mis toutes les affaires au nom des enfants. Donc, même les 1500 $ qu'ils ont eu de manière symbolique, là, pour la vaisselle du côté maman, les 1500 $ qu'ils ont eu de manière symbolique, pour du côté papa, pour les joujoux, c'était peu. C'est quand même Marcelo Tounassi. Peut-être pour eux, symboliquement, ils devaient donner 5000 $, 5000 $ pour la vaisselle. Et puis, quand ils vont venir pour récupérer leur part de l'héritage des blanches, c'est 1 million de $ paternels, 1 million de $ maternels. Marcelo est milliardaire. Qu'on se dise quoi? Parce que dans la bouche de Joujou, elle l'a dit. Mais après, dans la même logique, elle vient dire donc de tout ce que notre soeur a fait pendant 18 ans, tout ce que nous avons obtenu, c'est ça. Pourtant, ce n'était pas ça.
C'était juste à titre symbolique pour les choses que vous n'avez pas pu récupérer. Il a compensé ça avec ce montant-là. Vous n'étiez pas encore arrivé au niveau du partage des biens. Et voilà, on peut partager les biens, on sort un montant, vous dites vous n'êtes pas d'accord, c'est peu. Ils ont refait les calculs avec les avocats. Ils sont en train de retravailler sur ça. Donc voilà l'histoire des 3 000 $. Yeah! Je vous mets la vidéo. On va rester seulement sur la vidéo là du partage d'argent. J'ai encore un scoop pour vous. On revient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 300. 1350. Bon, on va le dire. Ah, il y a 1400, 1400, oui, 1400, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1500. Combien? 1500. 1500 euros. C'est le bango. Pas respect. 1500 euros. Dans TikTok. ETC カードが挿入されていません。 Aucun cœur n'était créé pour supporter l'adversité. On va remettre le hango. Bapesi ngai te. Mais bon, il y a un qui t'attend solo là. À quoi ça sert de filmer les gens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 300. 1350. Bon, on va le dire. Ah, il y a 1400. 1400, oui, 1400, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1500. Combien? 1500. 1500 euros. C'est le bango. Pas respect. 1500 euros. Dans TikTok. ETC カードが挿入されていません。 Aucun cœur n'était créé pour supporter l'adversité. On va remettre le hango. Bapesi ngai te. Mais bon, il y a un qui t'attend solo là. À quoi ça sert de filmer les gens? J'espère que vous avez suivi la vidéo. J'espère que vous avez suivi la vidéo. Vous savez, hein, avec beaucoup de recul, avant que je vous parle du scoop, je commence à me dire, le pasteur Marcelo me cache quelque chose. En fait, il doit nous expliquer. Le monsieur connaît sa belle famille. Parce que quand je regarde, au regard du climat actuel, tout ce qui se passe avec la famille, la position des Kandolo et eux aussi, aux côtés des Moussaou et tout ça, de la maman des mamans blanches et tout. Quand je vois le climat, je me dis, ah, pourquoi le pasteur Marcelo a refusé de donner par exemple le lit ou la WC? Il a même refusé l'accès à la chambre. Il a préféré qu'il puisse donner ça à titre symbolique. Parce que la manière dont on a présenté les choses, c'est comme si le pasteur Marcelo n'avait pas respecté la coutume. Or, les choses qu'on donne, il a donné ça de manière symbolique. Et puis d'ailleurs, si c'était aussi grave que ça, les Kandolos, c'est eux les paternels. En réalité, le côté des mamans ne prennent pas parole. Cette histoire-là nécessitait que les pères puissent parler. C'était à eux de prendre des décisions. À l'instant où les Kandolos ont accepté de prendre l'argent, les Kandolos ont accepté de répartir l'argent. C'est d'une famille qui ne veut pas du bruit et tout. Apparemment, c'est le genre de personnes qui ne voulaient vraiment pas être dans À l'instant où ils avaient cette attitude-là, la situation était réglée parce que c'est le côté paternel, généralement, qui prennent les décisions. Parce que c'est ça chez les Kassaïens. Le pasteur Marcelo a épousé Maman Blanche chez les papas. La maman prend toujours sa part, mais en tout cas, c'est chez les papas qu'on épouse une femme, n'est-ce pas? C'est les papas qui prennent des décisions. Mais maintenant, quand je vois au regard du climat actuel, je me dis, toutes ces insinuations que les joujous font autour de cette histoire, tout ce qu'ils essaient de créer comme climat, vouloir faire passer Marcelo pour le démon, le diable, l'argent tel qu'on n'a pas reçu, telle chose qu'on n'a pas eu, il n'a pas bien fait telle chose, à telle réunion nous n'étions pas allés, il n'y a pas eu tel entretien s'est passé de telle manière, il s'est levé, il a tapé le poing sur la table. Au fait, je sais que le pasteur Marcelo
Ça, c'est la caractéristique de nous, les personnes de courte de taille. On s'énerve pour un oui, pour un non. Mais quand même, il n'est pas stupide de se lever devant une belle famille pendant qu'ils sont en train d'essayer de régler une situation après la mort de sa femme pour dire, faites ce que vous voulez, j'irai avec mes avocats, je pars. Qu'est-ce qui a été exactement dit? Parce que quand elle vient, elle présente les choses de manière que, oh, nous, on était même étonnés, on s'est étonnés. On a regardé, maman, on a dit, maman, toi, tu as demandé à Marcelo une parcelle. Mais moi, je ne pense pas qu'il est fou au point de vouloir se lever et taper le poing sur la table. Forcément, il y a eu quelque chose qui se disait, qui s'est passé, qui a énervé. Nous n'avons peut-être pas écouté les détails. Au regard de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, l'attitude du pasteur Marcelo était de cette manière avec la famille de Maman Blanche. Pourquoi exactement? Et pourquoi depuis le début, il ne les a pas très impliqués? C'est à cause du climat, du conflit de la famille. Parce que même quand ils sont allés récupérer l'argent là qu'ils ont récupéré, ils ont fini de récupérer l'argent. On leur a remis. Qu'est-ce qui fait que ils ont décidé d'aller parler de cette affaire à l'extérieur et ils ont fait ça dehors. Et pendant qu'ils étaient entre eux dehors, ils étaient en train de se disputer entre eux. Sur la vidéo où on partage l'argent que je vous ai montré. Et là, je suis en train de vous mettre la vidéo. Je vous ai fait une émission dernièrement où j'étais en train de vous expliquer, je disais que sur la vidéo là, il y avait quelqu'un qui criait, qui disait, la personne qui crie sur la vidéo qui dit, d'ailleurs il y a de ces personnes qui sont ici qui n'étaient pas censées être là. Vous êtes ici, votre maman n'a jamais aimé Blanche. Votre maman n'a jamais aimé Blanche, il l'a insultée, elle l'a chassée. Et tout, vous vous souvenez? Et quand je vous faisais cette émission, je vous disais, comme Joujou crie beaucoup, c'est Joujou qui criait. Déjà, je me suis trompée. C'était pas Joujou. Déjà, je me suis trompée. Ça n'a jamais été Joujou. Oh, Joujou, pardonne-moi. Oh, excuse-moi, ma soeur. Hey, c'est parce que c'est toi qui prends trop le devant dans cette affaire. C'est toi qu'on entend parler. Jusque sur la tombe, c'est toi qui parles. Tu veux qu'on voie que tu es là, maman. Je comprends, c'est ta soeur qui est décédée. Hey, bébé, je comprends le choc. Ma charrue. Je comprends les chocs. Excuse-moi. Déjà, c'était pas Joujou. La personne qui criait, qui dit que vous d'ailleurs, il y a de ces personnes qui n'étaient pas censées être ici, qui sont là. Vous, votre maman n'a jamais aimé Blanche. Vous foutez quoi ici? C'est elle-même maman qui parlait. La maman des mamans Blanche. Je suis revenue sur la vidéo. J'ai regardé, j'ai dit non. La personne qui est assise par terre, c'est pas Joujou. Et c'est elle qui parle. J'ai écouté les voix, j'étais tellement concentrée à écouter que mon regard m'a joué des défauts. J'ai porté mes verres, mais je n'ai pas tiré attention. Je regarde, je vois, c'est la même personne qui était assise sur la tombe là-bas. C'est la même personne que les mamans mettent en miniature. C'est la même chose, c'est maman. Donc la personne qui criait, qui dit, d'ailleurs, il y a de ces personnes qui n'étaient pas censées venir ici, qui sont là. D'ailleurs, tel que vous êtes là, votre maman n'aimait pas Blanche. C'est ce que vous avez entendu. C'est maman qui l'a dit. Regardez la vidéo, vous allez voir. Rentrez derrière. Laissez-moi parler ici, puis vous rentrez. Ok? Donc, la dame qui parle à haute voix, assise par terre, au fait, c'est pas Joujou. C'est la maman de Maman Blanche elle-même en personne, en chair et en os. Elle s'adressait à son ex-belle famille, les Kandolo, en leur disant, certains d'entre vous ne sont pas censés être ici. Votre maman n'aimait pas Blanche. Elle a soulevé leur vieille rivalité. Elle a soulevé... Maman, excuse-moi, moi je te demande pardon. Tu n'es pas censée être dans l'affaire, mais tu es sur vidéo que tes enfants ont mis sur TikTok. Maman, comment voulez-vous qu'on puisse régler la situation? Dans cette affaire, on a parlé de la famille du pasteur Marcelo. Nous tous ici, on a crié sur ses parents. Hein? Comment est-ce qu'eux, ils peuvent se permettre de mal parler comme ça à Maman Blanche? Pourquoi ils n'ont pas traité Maman Blanche comme leur fille? Le beau-père s'est permis de traiter Maman Blanche de prostituées, de femmes légères, de tout ça là. Il n'a pas bien fait. Hein? Oh, elle sort avec le carreleur. On n'a pas aimé ça. On a parlé. Ils ont eu leur heure de gloire. La maman des Mamans Blanches qui faisait genre, elle est rivale des Mamans Blanches au point de manipuler son fils dans son foyer. Si elle a vécu traumatisme avec ses belles mamans et ses belles sœurs, pourquoi elle va infliger ça à Maman Blanche? Nous, on n'était pas d'accord. Quand on a écouté les audios, on vous a condamné d'avoir balancé les audios. On a condamné maman d'avoir enregistré sa propre fille. Mais la maman du pasteur Marcelo ne l'a pas loupé. Elle a eu son heure de gloire. Elle aussi, elle était dans miniature. Mauvaise belle-mère. Jusqu'à ce que Maman Blanche n'entre sous terre. Maman Blanche n'est pas allée avec un bon souvenir de sa belle-mère. On n'a pas aimé. Mais dans cette histoire ici, maman,
maman a soulevé leur rivalité du passé. Votre maman n'aimait pas Blanche. Que personne vienne dire que la dame a perdu son enfant. Laissez-la tranquille. Ses enfants l'ont exposé. Ils ont sorti une conversation privée qu'une mère était censée avoir sa fille en privé. Ok? Ok? Ces enfants reconnaissent qu'ils ont enregistré la conversation de leur mère. Et maman ne va pas dire qu'elle sort pour réagir sur l'affaire de Lise Manzambi, mais elle n'était pas au courant que ses enfants ont mis son audio privé en public. Parce que c'était enregistré sur son téléphone. Elle sait que c'est en public. La vidéo là même a été enregistrée et filmée avant même que le scandale n'arrive sur la toile. C'est arrivé la période où les joujoux faisaient les sorties médiatiques. Elles-mêmes, elles ont mis leur maman sur les réseaux sociaux. Maintenant, ce qui m'étonne, moi, ce qui m'étonne, suivez d'abord ce que maman nous a dit dernièrement. Suivez. Moi, je ne suis pas cette maman-là de TikTok. Je ne suis pas cette maman-là. Je m'assois là-bas même avec mes propres sœurs ou frères de leur raconter la vie privée de mes enfants. Je suis vraiment bouleversée pour ça. Et il part à haute voix, il parle, il regarde bien comme si ils sont en train de sortir des vérités. Non, ils ne savent pas. Toutes ces jeunes femmes-là, ils doivent quand même se poser des questions. Ils ont des familles. Ma famille na bango, c'est ma famille na bango te. Il faut pas que ma makambo ya muto sa kufi to respect à mémoire ya muninga sa kufi. Et koko zalate. Respect à mémoire, respect à mémoire muto azasu na bomo ite. Est-ce que c'est comme ça qu'on a éduqué la masse qui veulent parler comme des journalistes? Non, non, moi je suis pas là pour faire toutes ces bêtises-là. Ce qui s'est passé, je ne suis pas non plus complexée de ce qui s'est passé dans ma famille. Moi, j'ai ma façon de voir les choses. Je suis mère, non seulement mère seulement de Blanche, ma fille, je suis aussi la maman de Marcelo. Ce qui se passe, ça demande de preuves. Moi, je ne peux pas venir à TikTok. Moi, je vais aller. Si lui-même, Pasteur Marcelo veut que nous allons au tribunal, c'est là où nous allons terminer les problèmes, pas au TikTok. Moi, je ne suis pas enfant comme vous. Vous êtes en train de jouer avec les vies des gens. Vous parlez de n'importe quoi. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette histoire. Voilà. La famille. Vous nous avez ramené une vidéo sur les réseaux sociaux. Vous nous ramenez des audios sur les réseaux sociaux. Quand vous ramenez une affaire sur les réseaux sociaux, vous ne choisissez pas ce que nous sommes censés traiter et ce que nous sommes censés laisser. Si à la disposition de tout le monde, chacun prend le morceau qui l'arrange. Ok? On va ramener des faits. Nous allons parler des faits. Je vous mets face à des faits. Ok? Maman est sortie pour nous dire sur l'affaire de Lise Manzambi, quand ça brûle, maman fait sortie médiatique. Maman a dit, elle n'est pas d'accord avec nous, les gens des réseaux sociaux, à cause de notre manière de gérer les choses. On parle comme si on avait la maîtrise des choses. C'est quelle manière d'être des journalistes et ça? Maman a généralisé. Elle ne s'est pas contentée de s'adresser à la personne qui a mal parlé de la mémoire de maman Blanche. Maman a dit, elle n'est pas le genre de maman des réseaux sociaux, Marcelo reste son beau-fils. Elle n'est pas d'accord avec les histoires de l'Internet. Ce qui se passe ici ne l'arrange pas. Si Marcelo, son beau-fils, veut qu'ils aient en justice, ils vont y aller. Ça, c'est ce que maman nous a dit. Déjà. Or, depuis le début, maman est plantée, est dans la sauce même. C'est nous, on voit rouge. C'est nous, on voit rouge. Ok? Pendant qu'elle nous dit ça, pourtant, il y a une vidéo que ses propres enfants ont filmée quand ils étaient en train de partager de l'argent. Ils ont mis sur Internet qu'il expose en train de parler et de s'adresser à son ex-belle famille pour leur rappeler leur traitement, le traitement de leur mère envers sa fille décédée, maman Blanche. Donc, quand on est en train de partager les biens de sa fille Blanche, et eux, ils ne sont pas censés être là. Or, coutumièrement, ils sont dans leurs droits. Parce que eux, ils aimaient peut-être pas Blanche. C'est pas un problème. Ok? Mais lorsque le papa de Blanche est décédé, quand ils ont réparti les biens, Blanche allait récupérer 100 000 $ là-bas. Quand Blanche allait récupérer l'argent, c'était pas votre maman n'aimait pas Blanche. Mais quand Blanche décède et ils viennent récupérer leurs droits, c'est votre maman n'aimait pas Blanche. Maman a ramené une rivalité sur nous. Ok? Donc ça nous prouve que la famille n'était tellement pas en bon terme. Avec le côté paternel, elle n'était pas d'accord qu'il puisse être là pour la récupération ou la répartition. Ça ne l'arrangeait pas, elle n'était pas à l'aise avec.
Et les enfants, en filmant, je ne sais pas s'ils pensaient qu'ils étaient juste en train de filmer des éléments qui vont aller à l'encontre de Marcelo. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont exposé aussi leur propre maman. Beaucoup de personnes jusqu'à ce jour ne savent pas que la dame qui crie là-bas, c'est leur maman. Donc, quand je vous dis que le climat était tendu, le climat était tendu. Donc, si je comprends la logique des propos, ils n'avaient pas droit d'être là à cause de leur conflit. Et voilà pourquoi les Kandolo ne se sont jamais assez impliqués comme famille paternelle pendant le décès de Maman Blanche. Parce que peut-être ils se disaient, on n'est pas en très bon terme, c'est eux qui s'occupaient de l'enfant. L'enfant était plus avec sa mère que nous, et tout. Mais ils ont essayé quand même de faire quelque chose. Celui qui était là, qui a fait le discours pendant le deuil, qui a pris parole pendant le deuil. Vous m'avez ramené une histoire sur le discours, j'en parlerai. Ok? Mais ils avaient les mains liées à cause de leur conflit. Ils ne voulaient pas en faire de trop pour ne pas léser. Alors, les gens étaient mitigés. Je vois pourquoi je comprends pourquoi Jonathan Kandolo est silencieux dans cette affaire. Le monsieur est entre le marteau et l'enclume. Il se dit certainement que si je prends parole pour parler, je serai dans les camps de qui? Je vais être au milieu de tout ça. Parce qu'ils ne vont pas nous dire que Jonathan Kandolo, qui a toujours été avec Maman Blanche et le pasteur Marcelo, il existe depuis tout ce temps. Pendant les organisations des obsèques, il était partout. Jonathan fait partie des personnes qui ont beaucoup de réponses aux questions qui se posent. Mais c'est lui qu'on n'entend pas du tout. Donc, on comprend mieux pourquoi les Kandolo n'étaient pas assez impliqués. Parce que le jour même où on est en train de répartir, il n'y avait personne. Personne ne devait être là. Maman n'était pas d'accord avec la présence de certaines personnes, je voulais dire. Maintenant, je me pose une question. À Pigeon, là où vous étiez assis, vous tous, pour faire deuil de Maman Blanche, la partie qui était donnée à la famille pour faire deuil à Pigeon, les Kandolo étaient aussi là-bas ou c'était seulement pour les joujoux et leur maman? Je repose ma question. Quand vous étiez à Pigeon au deuil, si déjà pour répartir les biens et tout ça, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. La partie où on vous avait donné de faire deuil à Pigeon comme Maman Blanche est décédée là-bas, c'était quoi le climat? Est-ce que les Kandolo aussi étaient là-bas? Ou vous avez fait deux bases, clan Kandolo et clan la maman de Maman Blanche? Quelqu'un va dire, laisse maman, elle a perdu sa fille et tout, elle n'aime pas Internet. Ok. Mais comment la maman de Maman Blanche, elle se retrouve dans la vidéo du jour où on a réparti l'argent, les 3000 $ et les affaires de Maman Blanche, elle est sur la vidéo, c'est elle qui crie. Elle est assise par terre. Comment ces audios de sa conversation privée quittent le pays pour aller en Afrique du Sud et elle a accepté que ça vienne sur Internet? Parce que moi, je ne peux pas comprendre que je ne fais pas des scandales, mes enfants mettent un audio pareil sur les réseaux sociaux. Le tout premier audio qui sort, vous n'avez pas sorti second audio, que j'aurais pété un câble sur vous et ça va s'arrêter tout de suite. Maman a la force et l'énergie de poser son autorité sur le désordre qui se passe sur Internet. Ces audios-là, c'était des éléments qui pourraient peut-être servir de preuve auprès des avocats. Nous tous, on est en train d'analyser seulement sur les mots. Peut-être que l'avocat va avoir un oreille un peu plus juridique que ça sur les audios. Comment? On a parlé de la vidéo, non? On a parlé des biens, non? On a parlé des audios, non? Maman, toujours, elle se retrouve au cimetière. Un plan déjà enregistré, organisé dès le début. Les audios sont sortis ici, qu'ils avaient déjà ça dans leur plan. Très bien planifié. Maman est assise sur la tombe. On est en train de la filmer comme ça. Maman voyait, elle se disait que c'était des vidéos. Pourquoi? Nécropole, un 1er août, le jour où toutes les familles viennent pour se recueillir sur les tombes. Ils ne se disaient pas que les autres allaient leur filmer et puis allaient utiliser ces images-là pour mettre ça sur Internet. Même si maman ne se doutait de rien, ne se disait pas que la chose allait prendre cette ampleur, je peux l'accorder le bénéfice du doute, je suis d'accord. Mais quand elle a un enfant, pendant qu'on filme, elle a Joujou en train de parler. « Hey, Blanchot, je viens accuser ici, hein. On a dit, tu as fait les BBL Blanche. On veut m'arrêter, hein. Blanche, je viens accuser ici sur la tombe. » Les propos que Joujou est en train de sortir sur la tombe, maman écoute ça. Elle voit les gens filmer. Maman est tellement choquée que les choses se passent sous ses yeux, elle ne se rend pas compte, mais maman vient nous reprocher, nous les gens des réseaux sociaux. N'est-ce pas? Ok? Bref.
Voilà. Je vous laisse réfléchir. Réfléchissez. Donc, c'était maman. Donc, ça... D'ailleurs, si les propos, c'était vraiment des mamans, oui, ça confirme encore le climat. Ça confirme encore le climat. Donc, je vais finir pour dire que le pasteur Marcelo peut être le monstre qu'on veut qu'il soit. Le pasteur Marcelo peut être le diable qu'on nous présente. Le pasteur Marcelo peut être dangereux, comme on le dit. Mais le pasteur Marcelo a honoré Maman Blanchet. Nous parlons du manque de respect parce qu'il s'est marié très tôt. Mais au moins, il ne dit pas du mal de sa femme parce qu'il a épousé une nouvelle femme. Il essaie de refaire sa vie. Le jour où on confirme que c'est lui qui a tué sa femme, le monsieur ira en tôle. Pour le moment, on ne va pas l'empêcher de respirer. Même l'État reconnaît qu'il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais moi, je veux que vous puissiez vraiment réfléchir. Et face à toutes ces choses, comment ça me demandait? L'objectif, c'était seulement l'histoire de les raisons du décès de Maman Blanche. Nous sommes toujours dans les enquêtes. Il y a beaucoup trop d'éléments qui n'ont pas mis en avant Maman Blanche. Et tout ce bruit, c'était pourquoi? Pourquoi les gens ne pouvaient pas s'asseoir pour discuter à tête reposée? Pourtant, pourquoi ils ont même des avocats qui s'occupent de la répartition des biens? Pourquoi ils ont même des juristes, mais ils n'arrivent pas à gérer les choses dans le calme? Est-ce que la réconciliation a vraiment été faite en bonne et due forme avec les canaux? Si même le jour du partage d'argent, ces paroles ont été sorties. Vous savez, si c'était les joujous qui étaient en train de parler, j'aurais compris. Mais les paroles là sortaient de maman directement. C'est elle qui parlait. Elle a ramené les vieux blessures, les vieux dossiers. Blanche qui s'est mariée, elle a décédé à 18 ans. On commence à réfléchir. Vous voyez, de la même manière qu'on a réfléchi pour dire, mais quand elle dit au pasteur Marcelo que de tous les hommes avec qui je suis sortie, tu es le plus pauvre. Maintenant, la maman l'a chassé, Maman Blanche. C'était en quelle année? À quelle époque? Parce que Joujou nous dit, ils ont toujours bien vécu. Ils ont habité dans les appartements de l'INSS. Ils étaient à la 7e rue Limitée. Ils étaient dans les meilleures conditions. Mais Maman Blanche allait faire quoi chez la rivale de sa mère jusqu'au point où on l'a chassée même. Et puis sa maman n'a jamais digéré ça. Une aussi belle femme comme Blanche, on l'a insultée, on l'a dénigrée par la rivale de sa mère. C'était en quelle année? Dans la rivalité de l'affaire des papas Kandolo, c'était chaud comme ça à ce point. S'il vous plaît, permettez-nous de réfléchir. Je vous demande pardon. Ce n'est pas manque de respect. Les enfants ont servi maman sur la toile. Les parents du pasteur Marcelo ont eu leur heure de gloire. Ça, c'est la partie où nous réfléchissons aussi. Donc le climat n'était tellement pas bon que il y a tellement d'animosité, de rage dans cette affaire que leur conflit, je comprends mieux le sens de ce texte qui était dans le groupe de la famille paternel de Maman Blanche, qui disait, si je trouve ça, je vais mettre ça en miniature, qui disait, nous avons payé le prix de notre manque d'unité. Oui. Parce que regardez même l'attitude de la personne qui partageait l'argent. Maman était en train de crier, de parler derrière. Lui, il ne s'intéressait pas à ça comme c'était un candole. Tout ce qu'il faisait, il était en train de compter billet par billet comme preuve pour ne pas qu'on dise qu'eux, ils ont pris plus ou qu'un papier avait débordé, avait dépassé. Billet par billet, tenez, 1, 2, 3. Chacun prend sa part. Déjà, l'argent là n'était juste que des symboles pour couvrir les choses qu'ils n'ont pas eu physiquement. Ils n'étaient pas encore arrivés au niveau de la répartition des biens. La famille. Maman Blanche, si de là où elle est, les morts peuvent voir les choses, elle regrette beaucoup. Elle aurait voulu créer la paix au milieu d'eux de son vivant. Se rassurer qu'ils sont en très bons termes. Si les morts pouvaient se réveiller, Maman Blanche allait se réveiller pour dire pourquoi vous me faites ça. Arrêtez ça. Elle ne serait jamais fière et contente de voir ce qui se passe derrière son dos. Les gens veulent voir, les gens disent seulement que Dieu nous montre le vrai Marcelo. Dieu nous montre aussi ce qu'a été le combat de Maman Blanche avec sa famille. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a beaucoup de trucs flous.
aussi de son côté. Ok? Cette manière de s'en prendre autant à Marcelo, je me souviens encore du pasteur Marcelo qui disait à Maman Blanche, à cause du combat de sa famille de divorce. Donc peut-être même que le diable l'a tellement combattu pour créer un climat de froideur dans son couple, pour la pousser à divorcer. Ça n'a pas marché. Que la mort a eu raison d'elle. Peut-être qu'on veut nous présenter juste Marcelo comme le coupable. Lui aussi à cause de ses gaffes. Ça l'accuse. Mais peut-être que le problème vient d'ailleurs. Est-ce que vous savez qu'une famille qui manque d'unité, c'est une famille qui ouvre la porte au diable? Est-ce que vous le savez? Ça ouvre la porte à beaucoup de choses négatives. Une famille, je répète, qui manque d'unité, ouvre la porte au mauvais esprit, ouvre la porte au diable. Pour la simple et bonne raison que le diable aime profiter du manque d'unité, de cette séparation pour venir s'aimer quelque chose. Parce que quand vous n'êtes pas en bon terme, vous ouvrez les portes spirituellement. Vous n'avez pas la capacité spirituelle de fermer certaines barrières. Tu peux voir quelque chose qui arrive, tu fais « Ah !» Il y a des gens qui ont rêvé dans leur sommeil que la personne avec qui ils ne s'entendent pas, un enfant ou un neveu avec qui il ne s'entend pas avec sa maman, est venu frapper à la porte. Il ouvre la porte. Ou encore, il a ouvert la porte dans son rêve, il a fait sortir les affaires dehors. Quelque temps après, il a entendu que l'enfant est décédé ou qu'il y a eu tel problème en famille. D'autres n'ont même pas eu l'occasion de voir ce genre de faire ce genre de songe, de faire ce genre de rêve. Le manque d'unité, c'est une porte ouverte au diable. C'est de dire au diable, regarde, je t'ai laissé la place. Regarde, je t'ai laissé la place. Et j'ai l'impression que cette affaire, on veut la régler seulement physiquement. Qui ne dit pas que spirituellement, même si la mort a été physique, mais spirituellement, l'accord a déjà été donné d'une manière ou d'une autre à cause du climat de la famille aussi. Nos familles ne se rendent pas compte qu'eux aussi nous exposent avec leurs conflits, leur climat, leur position. Les familles nous exposent aussi. Et ça facilite le stratagème du diable. C'est que l'ennemi veut s'aimer. Vous savez, c'est pas tout de dire nous sommes chrétiens, nous craignons Dieu. Ça se voit même dans la gestion de certaines situations. Quand les choses sont faites avec des bases de chrétienté, le fruit du Saint-Esprit, ça se sent dans la gestion. En voulant tellement exposer Marcelo, les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte. Eux-mêmes, ils ont exposé aussi le climat de leurs fans. Le respect que les gens pouvaient leur donner en route sur leur propre famille, les gens ne verront plus cette famille de cet œil-là. Et d'ailleurs, la personne qui a fait que cette famille puisse être très respectée, c'était Maman Blanche. Les Kandolo ont eu leur respect à cause de la grandeur de leur père. Ce n'est pas le cas pour les Sylvie. Sylvie dit, moi je suis chef cuisinière, telle personne est telle chose. Oui, mais dans ce pays, vous êtes qui? Mais Maman Blanche, quand on disait, Sylvie la sœur, c'était Sylvie qui disait, c'était Joujou. Joujou la sœur de Blanche. Sylvie la sœur de Blanche, ça donnait un poids. Parce que quand on voit, c'est-à-dire l'intelligence de Maman Blanche, l'éloquence de Maman Blanche, le charisme de Maman Blanche. Et puis, hein, je vais vous dire quelque chose. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Vouloir salir le pasteur Marcelo en remenant des faussetés. Je suis tombée sur cette image. Regardez. Elle dit un peu. Tu vois, elle a mis les cheveux pour cacher. Elle n'a pas tiré le chignon. Si elle fait un peu le chignon, tu vas voir. C'est elle qui est là. Quand Dieu veut t'attraper, c'est ça. Voilà ça. Eh bien, on aura tout vu. On aura tout vu. Vraiment, merci pour les éclaircissements. Parce que là, je suis dépassée. Parce que quand vous doutez là, je ne discute pas. Voilà ça.
Allez douter alors, si ce n'est pas elle là-bas. Allez douter. Vous qui écrivez que ce n'est pas elle là. L'autre là, c'est qui? J'étais en train de traîner sur les réseaux sociaux et j'ai vu ça. Tout ça, c'est parce que vous êtes ici en train de dire le pasteur Marceau n'a pas respecté Maman Blanche, ne l'a pas honoré. Regardez ce qu'il dit dans l'émission. Mais vous, à cause de ce que vous avez raconté, le monsieur là de l'Afrique du Sud, il vient dire que le pasteur Marceau avait sa cheese depuis longtemps. Tout ce qu'ils sont en train de raconter sur les réseaux sociaux là. Voilà les gens qui commencent à créer des inventions. Ça dit même les étrangers commencent à se foutre de notre gueule. Ils prennent la vidéo d'une femme au cimetière là-bas, le jour de l'enterrement de Maman Blanche, pour dire que c'est Esther Aïcha. Elle était là, le jour de l'enterrement de Maman Blanche. Et les gens croient en ça. Les participants du panel croient en ça. Les gens, certaines personnes dans les commentaires croient en ça, mais c'est dégueulasse. Marcelo est un monstre. Vous-même, quand vous avez vu cette vidéo-là, je la mets ici. Quand vous voyez cette vidéo-là, cette femme-là ressemble à Esther Aïcha. Même si on dit que Marcelo est l'assassin, il a tué. C'est pour autant qu'on va le tenir responsable de la guerre à l'Est. Bref, c'est cette autre partie de l'histoire que je voulais vous partager. Rassurez-vous, demain samedi, vous aurez votre émission. C'est l'affaire qu'il y a là sur la toile. Oui, les nouveaux audios, les nouvelles informations, vous les aurez. Mais je vous laisse d'abord réfléchir sur ce que je vous ai ramené aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime, je porte dans mon cœur. Je vous dis à bientôt. Bisous. Oh, Yahweh,